Bonjour Marion, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Alors dites-nous Marion, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi j'ai la chance d'avoir cofondé Namastrip. On est une agence de voyage, donc je l'ai cofondée avec Séverine Bujon, on est deux. Et du coup, ça existe depuis 2018. On a Ok, lancé Namastrip en juin 2018. Donc maintenant, ok, on a célébré nos 6 ans il y a peu bravo. maintenant. Merci. Ouais. Donc une agence de voyage. Donc nous, on est une agence de voyage spécialisée dans les séjours bien-être. Alors nous, les séjours bien-être qu'on appelle un peu de nouvelle génération, c'est-à-dire celles où vous allez être vraiment acteur de votre bien-être. Donc ça va être des séjours autour du yoga, de la méditation et du développement personnel. On fait des séjours en France, mais également à l'étranger. Et nous, l'idée avec Namastrip, c'est vraiment qu'on vous accompagne et qu'on vous permette de vous ressourcer et surtout de revenir avec vraiment des outils à mettre en place dans votre quotidien. Et on accompagne nos participants après le séjour avec notre application bien-être qui s'appelle Namastrip Online Ok, et comme ça qui accompagne pour ceux qui ont envie de prolonger encore plus les effets de leur séjour pendant plusieurs mois après leur départ. génial. J'ai envie de vous poser cette question, comment vous avez eu l'idée de monter ça? On a eu l'idée, en fait, avec Séverine, tout simplement, souvent, ça vient, quand on monte une entreprise, ça vient souvent d'un pain point personnel. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. ça n'a pas loupé pour Namastrip. Avec Séverine, on cherchait l'une et l'autre. On se connaissait pas, nous, avant de fonder Namastrip. Donc, c'était vraiment deux constats totalement différents. Et en fait, l'une et l'autre, on a cherché des retraites de yoga à l'époque. Donc, ça remonte à 2017. Ouais, Et pour le coup, c'était quand on fait cette démarche-là, c'est pas juste faire un voyage, il y a vraiment une attente personnelle de ce type d'accord. de séjour, de se ressourcer et je pense aussi de répondre peut-être à certains questionnements. Et du coup, en fait, on était hyper frustrés l'une comme l'autre par à la fois l'offre, comment c'était marketé, comment c'était vendu, l'accompagnement, donc du produit au customer centric. Bref, on s'est dit qu'il y avait vraiment plein de choses à faire C'est et on a génial. découvert l'envers du décor et le secteur du tourisme qu'on connaissait ni l'une ni l'autre, donc avec de nombreuses surprises. Waouh, bah, c'est une belle histoire en tout cas. Et donc vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes dit, allez, on y va et on crée notre propre agence de voyage, quoi. En fait, ce qui est assez drôle, et c'est là où, pour le coup, moi, Namastrip m'a permis ouais, d'être beaucoup plus, d'avoir foi en beaucoup de choses parce que pour moi, il y a des rencontres qui doivent être faites et qui changent des vies. Et pour le coup, la rencontre avec Séverine en fait partie parce qu'on D'accord. s'est rencontrés à Bali, Waouh, effectivement, sur l'île de, sur, improbable. sur l'île de Gilière. Je ne sais pas si vous connaissez Bali pour le coup, Alors, je Jessica, connais mais Bali, mais pas l'île de Giléad. Donc, pour le coup, Gilière, c'est une toute petite île, donc vraiment la probabilité qu'on se rencontre effectivement lors d'une retraite, qu'on avait eu du mal à trouver l'une comme l'autre. Bon, en fait, et en fait, de fil en aiguille, on n'a même pas forcément parlé de monter une entreprise quand on s'est rencontrés. Et c'est suite à un été où moi, j'ai travaillé sur un business plan parce que l'idée m'est venue et je me suis dit, bon, non, mais c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose à faire. J'étais hyper bien dans mon boulot et à la fois peut-être pas assez bien, vu que j'ai passé tout un été à travailler sur une autre aventure professionnelle. Et on s'est re-rencontré avec Séverine, en fait, à la rentrée 2017. Je lui ai proposé cette aventure folle, en fait, parce que du coup, de se lancer dans l'entrepreneuriat à deux quand on ne se connaît pas, mais c'est c'est ça, un peu quoi. comme rencontrer quelqu'un et se marier avec lui le Oui, lendemain. c'est ça, direct. Ça, tu C'est fais ça. quoi après? Ouais, voilà. Il faut s'entendre après. Voilà, Ah oui. il faut bien s'entendre ensuite. Bon, donc, en Donc même temps, voilà. ça fait 6 ans. Donc, Paris ambitieux, mais réussi. Parce que, mine de Oui, rien, vous êtes toujours là 6 ans après. En plus, vous avez traversé le Covid. Donc, pour une agence de oui, voyage, c'est pas non plus la meilleure des périodes. Donc, non, bravo à vous. en effet, merci. Donc, alors aujourd'hui, particuliers, professionnels, qui sont vos clients? Nos clients sont plutôt des particuliers. Pour le coup, c'était D'accord. quelque chose, Ok. on voulait vraiment démocratiser ce type de séjour au plus grand nombre et on a toujours pensé Namastrip comme une marque B2C. D'accord. Certains diront que c'est la chose la plus complexe et à la fois c'est nous ce qui nous animait le plus et je pense que quand on est entrepreneur, c'est essentiel de regarder le PNL, son business plan, mais ce qui est le plus important, c'est de rester connecté à ce qui fait écho à son cœur. Donc, nous, c'était vraiment cette volonté ouais, d'offrir ce type de séjour à un peu monsieur et madame tout le monde, en fait, et qui découvrent. Voilà, on voulait vraiment démocratiser l'accès à ces séjours-là. Donc, Ouais, et c'est un génial. pari réussi. Donc, on est très heureuse. Alors aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise?
On est 8. Waouh, super. Donc ouais, on a grandi suite à une levée de fonds, une première levée de D'accord, fonds en 2022, en fin d'accord, 2021-2022. d'accord. Et voilà. Et après, c'est une autre étape, effectivement, de d'abord commencer naviguer un bateau à deux, puis après à 8. C'est Non, d'autres challenges. C'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Et donc, effectivement, on est peu nombreuses pour tout ce qu'on fait. Donc oui, pour le coup, on est 8 en interne et on est accompagné par d'autres prestats un peu extérieurs qui travaillent avec nous de manière bien hyper sûr. quotidienne. Et puis après, on a nos partenaires, nos intervenants et nos lieux qui accueillent nos séjours. Et là, on parle de plus d'une centaine, en gros, entre 100 et 150 entre partenaires et intervenants et lieux. Ouais. Ah, génial, c'est beau. C'est beau la communauté que vous avez, entre guillemets, réussi à bâtir autour de vous. En plus, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que vous étiez précurseur en 2017-2018. Maintenant, c'est quelque chose qui est Mmh, assez, entre guillemets, à la mode. On totalement. parle partout de retraite yoga, retraite dans des endroits où on parle pas. Enfin bon, il y a Mmh, plein de choses qui se mettent en place. Enfin, vous êtes ouais. arrivé pile poil dans la tendance et dans cette levée de mode, en fait, enfin, alors ça devait exister avec le Covid, mais qui a dû s'accélérer avec le Covid en plus, non? Ouais, alors c'est à la fois un frein et un accélérateur, le Covid pour nous, parce qu'effectivement, D'accord. mais comme vous l'avez hyper bien mentionné, on débutait tout juste, effectivement, Ouais. on a fait partie des premières agences de voyage à se spécialiser. Le secteur du tourisme, c'est un secteur qui est très particulier, où pour le coup, à partir du moment où on commercialise une nuitée avec de la nourriture, il faut être agent de voyage. Bref, pour des raisons légales, etc. Au final, 90% de l'offre aujourd'hui des séjours yoga en particulier sont totalement un peu hors circuit, parce que c'est souvent des intervenants qui vont faire leur propre séjour et qui pourtant du coup ne sont pas dans les clous, mais en tout cas en termes d'agence de voyage, pour ceux qui voulaient vraiment faire les choses correctement et légalement, bah effectivement il faut être agent de voyage et on a été parmi les premières agences à vouloir vraiment créer ce type de séjour-là qui était très nouveau en 2018. En 2024, plus du tout. Et ce qui est trop chouette, parce qu'en fait, moi, je trouve ça génial. Hein. Plus on est nombreux sur ce secteur, Bien mieux c'est, sûr. parce que ça veut dire que les gens Oui, prennent oui, de il y plus a un en plus soin marché. d'eux. Bien Donc, sûr. très Ouais, ouais, il clairement, y a un souvent, marché. quand on est le seul sur le marché, c'est pas forcément la Non, meilleure c'est des pas choses bon. aussi. C'est pas bon du tout. C'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Donc non, c'est super pour le coup que ça soit vraiment diversifié, qu'il y ait plus de monde aujourd'hui, que nos participants sont aussi. On avait par exemple, nous, un de nos séjours qui était mon premier séjour yoga, qui fonctionnait ultra bien il y a maintenant 3 ans et qui aujourd'hui fonctionne moins bien, tout simplement parce que en fait, les personnes sont plus. Font plus de yoga, sont plus alertes. Donc, effectivement, et le Covid, ça a été une grande période, je pense, de mal-être pour beaucoup de personnes et certains se sont réfugiés dans Netflix et d'autres choses et d'autres se sont réfugiés et ont découvert des pratiques, que ce soit la sophrologie, le yoga, la Bien sûr. méditation Ouais. et effectivement du coaching aussi pour pouvoir dépasser ces périodes qui sont plus complexes que d'autres. Ouais. Ouais, bravo en tout cas. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Enfin, j'en ai, mais de manière hebdomadaire. Et le plus grand. Ouais, ouais, le plus grand apprentissage, c'est que derrière chaque problème, chaque gros emmerde, voilà, pour parler un peu cash, il y a toujours un cadeau. Voilà, il y a vraiment, ouais, au final, nous, nos plus gros freins ont été nos plus belles opportunités. Mais pour ça, il faut avoir le mindset pour faire d'un problème une opportunité. Un challenge. Ouais, et vraiment, c'est pour ça qu'on parlait d'accompagnement un peu plus Ouais. tôt. Mais pour moi, être accompagné, c'est essentiel pour effectivement savoir. En fait, on vit tous des périodes complexes et faut les traverser, quoi, et pas les subir. Et je trouve que, en tout cas, moi, Namastrip m'a permis d'apprendre. Alors, souvent, quand on apprend, c'est souvent dans la douleur, mais m'a permis d'apprendre vraiment que c'était essentiel en fait, on est dedans, donc faut la traverser et dedans avec le plus d'apprentissage possible et de pas refaire les mêmes erreurs par la suite, quoi, tout simplement. Ouais, non, mais bravo à vous en tout cas. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ce qui m'inspire le plus,
Aujourd'hui, moi, ce qui m'inspire le plus dans mon quotidien, en tout cas d'entrepreneur, c'est les retours de nos participants, Ok. parce que c'est vraiment mon phare dans la nuit, dans ces phases hyper compliquées. Il y a ce sens qu'on peut, bah, ça fait 6 ans qu'on existe. Il y a des fois où on a perdu nous-mêmes un peu le sens de, OK, pourquoi on fait les choses? On a été dans des périodes, voilà, il y a eu le Covid, enfin, il y a eu plein de choses, l'inflation, les différentes guerres, qui du coup touchent directement l'événementiel, le tourisme, la restauration, etc. Donc, on n'est jamais, en gros, le moindre frein économique ou socio-politique, ça freine notre business. Et c'est vrai que souvent, on a pu se perdre, de se dire, OK, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on met toute cette énergie? Pourquoi on se met tout ce stress-là parfois? Et en fait, bah, je vais juste voir les retours de mes participants et qui sont tellement positifs et pleins de gratitude envers ce qu'on crée. Et ouais, je trouve que d'apporter la pierre à un édifice plus grand que soi, c'est aujourd'hui ce qui m'inspire le plus. Ouais. Ouais, génial, bravo. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les challenges que vous allez devoir relever? Ouais. Alors notre avenir, bah, déjà, dans nous, comment on se projette aujourd'hui, on a vraiment fait une très belle part dans les séjours de yoga. Et en fait, pour aller toucher un plus grand nombre, on va développer des séjours hors yoga, des séjours un peu plus bien-être, mais qui sont pas forcément des thalasso, D'accord. vraiment pour aller toucher un plus grand nombre et se dire, voilà, en fait, demain, j'ai envie de faire un séjour bien-être et pas forcément juste une retraite de yoga, et bah, qu'on pense à Namastrip, en fait, tout simplement. D'accord, ok. C'est aujourd'hui, c'est en tout cas, ouais, de démocratiser un cran de plus. Aujourd'hui, notre client, c'est souvent une femme, et on se dit que le bien-être, il est pas, pour moi, il devrait pas être genré. Oui. Et du coup, bah, de pouvoir toucher une cible aussi plus large. Donc, effectivement, notre avenir, on le voit effectivement d'être un vrai acteur du tourisme de bien-être, nous qu'on appelle nouvelle génération. Et certes, sur la niche, entre guillemets, qui est le yoga, mais d'aller un cran plus loin. Donc voilà. Et du coup, tous les challenges qui vont en face. Mais Communication, les lieux, une nouvelle ouais, offre. de grandir parce Bien on est sûr. très ambitieuse et du Ouais, coup, c'est top. on essaye de se dire, OK, comment on va faire pour grandir aussi vite et aussi fort qu'on le projette, tout en gardant la qualité Ouais, de ce qu'on crée aujourd'hui, ouais, tout en gardant la qualité aussi de vie professionnelle de nos employés, parce que ouais. bah, voilà, faut aussi accompagner la croissance, ça se fait sur plein d'aspects, mais d'abord en premier ceux qui le créent, donc nos employés, nos clients, et voilà. Ouais, non, en tout cas, c'est un beau challenge et un beau parcours, hein, et puis, il y a plein de choses à faire. Donc, Toujours, toujours. donc c'est enthousiasmant de se dire, bon, c'est quoi les prochaines étapes, les prochains développements. Et voilà. Et, de toute façon, une entreprise qui ne croit pas, qui ne se développe pas, elle redescend. Donc il faut être dans cette perspective à développer le projet. Donc, bravo à vous, c'est top. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Euh, de pas trop demander de conseils. Je crois que vous vous faites accompagner, c'est ça? Non, ouais, ouais, non, non, vraiment, et surtout pas trop. Enfin, c'est bien d'en parler à ses proches, etc. Mais souvent, les gens projettent des peurs sur Oui, nous parce qu'en fait, entreprendre, c'est quelque chose qui est rare. Et donc, que ce soit d'être en freelance, de vouloir monter sa boîte, une marque en B2C, B2B, bref, d'apporter quelque chose de novateur et nouveau à la société. Ouais, je dirais de se faire confiance et d'aller et d'être sûr de soi, entre guillemets. On n'est jamais sûr à 100%, mais en fait, à trop demander conseil, souvent on s'y perd. Donc, d'abord de se demander à soi avant de demander à l'autre. Voilà. effectivement, il faut juste savoir s'écouter, prendre le temps de s'écouter, ce qui n'est pas toujours le plus simple, mais effectivement, Non, vous êtes bien placé pour le savoir. c'est sûr. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bah, j'aurais bien voulu la commencer quelques années plus tôt pour éviter d'avoir parce qu'en fait, nous, on a eu le Covid bah, même pas un an après avoir lancé Namastrip. Donc, en fait, il y a un côté d'élan et de stop instantané. Alors après, ça nous a apporté plein de choses, mais Ouais, ouais, en fait, ça fait 6 ans qu'on existe, mais dans les faits, on a eu 3 ans, enfin, une année pas de compliqué. création et 2 grosses années d'énormes galères. Ouais, c'est Alors vrai. après, ça nous a appris la résilience, ça nous a appris à gérer des gestions de crise Oui, beaucoup plus tôt que prévu, je pense. Donc, au oui. moins, on est musclé pour la suite. Mais du coup, si j'avais dû faire les choses un peu différemment,
Ouais, je pense que si j'avais pu avoir une baguette magique, c'est commencer 2 années plus tôt. Au moins, ça m'aurait facilité, voilà, d'avoir peut-être ouais, plus de facilité. Quand on parle à pas mal d'entrepreneurs un peu plus vieux dans l'entrepreneuriat, tout le monde dit, bah, en fait, il y a 15 ans, c'était plus simple d'entreprendre que maintenant où il y a tellement de choses mouvantes et hors de notre portée. Donc ça, et après aussi, s'il y avait d'autres choses que je pouvais changer, c'est euh, plus m'écouter dans toute la partie RH, gestion humaine est essentielle et de ne pas prendre certaines décisions par peur et par ok bah là il faut à tout prix qu'on staffe cette partie voilà quand il y a un doute il n'y a pas de doute et voilà du coup j'aurais bien voulu être plus ouais en tout cas c'est quelque chose que j'aurais bien aimé et à la fois je pense que tout ce qu'on vit on le vit pour une raison donc ouais C'est le chemin. c'est le chemin Chemin et, d'apprentissage. exactement. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Donc, vous avez un site internet, une application. Comment on fait pour vous Ouais. trouver? Ben, nous, c'est très simple. On nous retrouve sur namastrip.com, Ok. sur la partie voyage et Namastrip Online pour notre application bien-être qui vous accompagne du coup au quotidien, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et effectivement, pour les voyages, sur namastrip.com, tout simplement. Voilà. On est d'accord que sur l'application, il n'y a pas vos voyages, hein. C'est Non, deux business complètement indépendants, entre guillemets. oui, Voilà. totalement. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Super. Merci en tout cas, Marion, pour votre temps. Merci pour tous ces conseils et cet échange. Et puis, longue vie à Namastrip. Mais Hâte de vous merci. retrouver sur la suite de vos voyages et de voir un petit peu comment vous vous développez, en tout cas. Bravo Ben, ce que vous merci. faites. Merci Jessica Merci. pour l'opportunité. Merci pour votre Merci à temps. vous.